Salut à tous, on est sur XPcom Connected et on vous dit bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de la mise à jour OTA Over the Air de ma Skoda Enyaq iD 80 qui passe de la version 3.5 à la version 3.7. La notification vient d'arriver sur mon téléphone, on va voir comment ça se passe. Une fois dans la voiture, on retrouve la même notification directement sur l'écran central. On voit qu'elle me donne toutes les informations importantes. Le véhicule nous précise les fonctionnalités qui seront désactivées pendant l'installation et que la mise à jour prendra environ 3 heures. C'est crucial, respecter les conditions. Je clique sur Installer pour démarrer le processus. Le véhicule me demande de sortir et de verrouiller les portes. C'est la dernière étape avant le début de la mise à jour. C'est parti pour 3 heures d'attente. On voit l'écran de la voiture se mettre en veille. Je vais vous faire un petit saut dans le temps pour qu'on se retrouve au moment où tout est terminé. Après 3 heures, l'écran me confirme que la mise à jour est terminée. Je clique sur OK pour me reconnecter à mon profil. Le système a redémarré, mais on peut constater que la version du logiciel n'est pas encore visible. Il faut sans doute attendre la fin du processus de mise à jour OTA. Pour vérifier, je regarde sur l'application MySkoda. Comme je m'y attendais, la version affichée est toujours l'ancienne, la 3.5. La finalisation prend donc un peu de temps. De retour dans la voiture, un nouveau message est apparu. Mise à jour des applications disponibles. Il s'agit en fait d'une validation de la mise à jour principale. Une fois que j'ai navigué dans les menus pour m'assurer que tout fonctionne, je vais dans les paramètres et comme vous pouvez le voir, la version du logiciel est passée à la 3.7. C'est la confirmation que tout s'est bien déroulé. De retour sur l'application mobile, on peut voir que le logiciel est bien passé à la version 3.7. J'ai dû attendre le lendemain à 17 h pour que ça s'affiche aussi. Mais tout est bon. Je peux donc confirmer l'intégration de PowerPass dans le système de navigation, des améliorations de l'IHM et de l'affichage tête haute, ainsi que des corrections de bugs et des optimisations du système. C'est tout pour cette mise à jour. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire et à me dire si vous l'avez aussi fait sur votre Enyaq. Pour ne rien manquer de mes prochaines aventures tech, pensez à vous connecter à la chaîne et à activer la cloche. À bientôt.